Alors je m'inquiète de cette banalisation du choc carcéral, mais c'est absolument pas anodin. Ce qu'implique avant tout ici ce choc carcéral, c'est l'envoi de ces deux jeunes personnes pendant presque 3 jours en prison, une prison dont tout le monde déplore un état lamentable et attentatoire à la dignité. Alors oui, elles sont connues des services de police, mais elles n'ont aucun antécédent judiciaire. On leur reproche d'avoir coupé des filets de barbelés parce qu'elles voulaient prétendument monter dans un arbre pour éviter qu'ils soient abattus. On en est là. C'est dommage, parce que... Et là, c'est plus le citoyen qui parle que l'avocat. Il faudrait pas que ça désarme aussi les contestations citoyennes. Une ligne de train dont on ne sait pas si elle va voir le jour, des arbres qui sont abattus au milieu de la nuit. Il y a de quoi s'indigner, oui. Et quand il y a des gens qui essayent symboliquement d'attirer l'attention sur ce qui se passe, sur l'état du monde en général et sa dégradation qui s'accélère, et la réponse des pouvoirs publics, au lieu de se pencher sur ce problème, c'est non seulement de faire la sourde oreille, mais de les envoyer en prison. Oui, on assiste de plus en plus à un détournement de la procédure judiciaire pour des visées administratives, c'est-à-dire de prévention d'éventuels troubles à l'ordre public.